Bonjour à tous, ici le MJ Masqué et aujourd'hui on va parler d'immersion, comment créer de l'immersion dans vos parties de jeux de rôle. Nous avons vu ensemble comment commencer le jeu de rôle, comment entamer notre toute première quête, comment se lancer tout simplement en tant qu'MJ, et aujourd'hui on va parler d'immersion, comment créer un contexte particulier pour que vos joueurs rentrent à 100% dans votre quête. Et tu entends quoi réellement par immersion? Eh bien, très bonne question D2F, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors l'immersion, qu'est-ce que c'est? L'immersion, c'est créer un contexte particulier qui va permettre à vos joueurs de rentrer à 100% dans votre quête. Ça va être super important, comme par exemple dans une quête d'horreur. Si demain vous faites un Cthulhu et que vous voulez que vos joueurs ressentent une ambiance pesante et qu'ils se retrouvent tout simplement embriqués et embarqués dans votre histoire, il va falloir créer un contexte pour que vos joueurs ressentent la peur. On peut en avoir besoin aussi dans une campagne, quand on veut créer de l'enjeu, quand on veut faire quelque chose d'épique, ou tout simplement qu'on veut ressentir nos joueurs investis à fond dans les scénarios qu'on propose d'une campagne. Alors la première étape, nous l'avons abordée ensemble dans les précédentes vidéos. Il va être question tout simplement de l'ambiance, c'est-à-dire en termes de musique, ce qui va accompagner la pièce. Il va y avoir aussi l'aspect décor, les bougies, etc. Ou alors tout simplement le menu, ce qu'on mange. Ça va permettre aux joueurs de rentrer dans l'ambiance. On va parler aussi du lieu, évidemment, le contexte, la structure, l'endroit où vous faites votre quête. Évidemment, si vous faites une quête où il y a plein de bruit autour, forcément pour l'immersion, c'est merdique. Si vous faites une quête dans une salle ultra éclairée que vous voulez faire de l'horreur, c'est pas top. Donc forcément, il y a tout ça qui va rentrer en jeu, que ce soit le repas, l'ambiance ou la salle, c'est des choses qu'on peut faire dans la préparation. Mais il y a autre chose qui va rentrer et qui va permettre de contribuer à mort à l'immersion dans vos parties, c'est tout simplement l'investissement des joueurs. Et quand je parle d'investissement des joueurs, le MJ va avoir une grande importance dans l'implication. Il faut les impliquer, que ce soit dès la création du personnage et surtout à travers le cosplay. Ah bah c'est marrant que tu dis ça parce que je trouve le cosplay surcoté moi. Alors oui, comme le dit D2F, certains diront que le cosplay c'est surfait, le cosplay c'est surcoté. Eh bien moi je peux vous dire une chose, le cosplay est une étape de l'immersion. Le cosplay est pour moi un élément fort d'une partie et surtout l'un des piliers de l'immersion. Que ce soit pour le streaming ou une ronde entre potes, il est clair que ça rajoute quelque chose. Le cosplay permet d'imager, voyager et surtout s'approprier son personnage. Donc vraiment je vous conseille d'essayer de vous y mettre. Et je peux vous dire que quand tout le monde y met du sien et que vous avez une table entière de joueurs qui se sont investis pour créer un cosplay personnalisé en rapport avec votre, enfin du moins leur personnage, je peux vous dire qu'il y a une satisfaction personnelle qui arrive là comme ça et on est content. Et attention, on s'entend bien, il n'est pas question de se ruiner dans un cosplay hors de prix, mettre des cyberpunk avec des LED, etc. Bon, s'il y en a qui veulent le faire, laissez-les. Mais vraiment, juste l'aspect d'avoir des accessoires, ça change beaucoup de choses. Alors tu vas me dire, ouais mais MJ Masqué, t'es sympa, mais moi personnellement, mes joueurs ils veulent pas se mettre en cosplay. Alors oui, parce qu'on peut avoir de la chance et avoir un groupe de joueurs qui va se cosplayer, qui va se mettre dans son personnage naturellement, et d'autres qui vont être réfractaires. Eh bien pas de panique parce qu'on va vous donner quelques petites techniques qui vont vous permettre d'aider vos joueurs à franchir le pas. Bon, la première chose, c'est tout simplement de fonctionner un peu vulgairement, ce qu'on appelle la carotte. Vous savez ce que c'est? Vous tenez une carotte comme ça et vous dites à vos joueurs, les gars, si vous avez un cosplay, vous aurez ça dans le jeu. Ça peut marcher, ça m'est déjà arrivé de le faire. Donc par exemple, dans mon association de jeux de rôle, on a créé des points. Forcément, je peux te dire que les mecs, ils viennent tous en cosplay parce qu'ils veulent les points de cosplay. Ça, je peux te dire qui bosse les gars. La deuxième excuse qu'on peut entendre, ça va être le problème de budget ou ce genre de choses. Alors ça, c'est totalement entendable, mais le meilleur moyen, enfin pour moi, de faire un cosplay, c'est soit de faire de la récup, aller chez quelqu'un, machin, bidule, surtout si c'est un jeu de rôle des années 20, c'est facile de récupérer des trucs un peu partout, et sinon, il existe ce qu'on appelle des friperies. Et ça les gars, c'est vraiment lourd. Et pour ceux par hasard qui ne sauraient pas ce que c'est une friperie, c'est tout simplement des boutiques spécialisées dans les habits de seconde main. Donc généralement on trouve énormément de choses atypiques et vraiment pour le jeu de rôle c'est parfait. Et si j'ai un dernier petit conseil à vous donner sur les cosplays, il ne faut jamais porter de jugement ou dévaloriser l'effort d'un joueur, car ça dégoûte. Si vous voulez que vos joueurs franchissent le cap, le jour où un de vos joueurs arrive avec une perruque, il faut le valoriser. Si c'est le seul qui est en cosplay, pareil, il faut encore une fois le valoriser. Et c'est qu'en faisant ça qu'on va petit à petit avoir tous nos joueurs en cosplay, parce que forcément, si vous avez un joueur là
qui arrive avec une perruque et que tout le monde se met à le vanner, elle reviendra plus avec, ça c'est une base. Le dernier petit conseil que j'ai dans la création du personnage, dans la préparation, alors que ce soit le cosplay, le lieu, etc., vraiment, si j'ai une chose à vous dire, c'est tout simplement de valoriser vos joueurs et les inciter peut-être à créer des personnages avec des accents ou des particularités. Alors, que ce soit klaxonné ou n'importe quel autre accent, ça fait toujours plaisir et ça aide à l'immersion. Je vous invite néanmoins à faire attention parce que des personnages trop extravertis peuvent des fois compliquer le déroulement de la quête. Donc voilà, restons soft, bien entendu. On a vu tout ce qui était préparation à l'immersion, donc vraiment tout ce qui se passait avant, et maintenant on va parler de ce qui se passe pendant. Ah non bordel, j'oubliais un truc super important, qu'il faut surtout pas oublier, pardon, alors ça c'est une mise en garde. Lorsque vous faites vos jeux de rôle, si vous êtes tous installés sur des lits, des canapés qui sont bien moelleux, ce genre de choses, faites attention à l'heure à laquelle vous jouez, car on a toujours tendance à jouer à des jeux de rôle bien tard, en pleine nuit, et le problème c'est quand on est trop bien installé, eh ben c'est un défaut, ça paraît bête comme ça, hein, mais trop bien installé, c'est trop bien pour dormir en fait. Et donc forcément, des fois quand il y a la fatigue du boulot, on est un vendredi soir, et qu'il y a tous les canapés qui sont bien disposés, qu'on est bien dans un truc bien moelleux là, suffit que la quête elle perde un peu en intensité pendant quelques minutes, les plus faibles d'esprit vont s'endormir. Nous sommes désormais dans la quête. Quoi faire pour rendre votre quête immersive à souhait? Je vous propose de lancer vos campagnes ou vos parties avec des vidéos d'introduction. Pour tous les jeux de rôle qui ont la chance d'en disposer déjà des préfaits, comme Mutorier 0 ou Genesis, c'est très simple d'en trouver. Vous balancez ça au début de votre quête, tout de suite, on rentre dans la partie, on se sent impliqué. Genesis. Et pour les jeux de rôle qui en ont pas, donc si c'est un Star Wars, ça va être très facile de trouver une vidéo d'introduction, hein, même si ça n'existe pas pour des jeux de rôle attitrés, vous cherchez sur YouTube, vous trouvez un truc sympa de Star Wars, et pour le reste, vous pouvez tout simplement balancer un petit diaporama ou tout simplement des photos qui tournent en boucle. Je vais prendre l'exemple de Cthulhu, vous mettez des photos qui tournent en boucle de 1920. Si vous prenez un exemple de crime, il vous faut des photos et des images ou des vidéos, même il existe des vidéos de Paris 1900, YouTube Paris 1900, ça tourne, c'est parti. Et ça c'est pareil, en un petit coup d'œil, vos joueurs ils replongent dans l'univers si jamais ils sont perdus et c'est toujours un peu sympa. Mais évidemment, il faut avoir un écran à disposition. Alors personnellement, je trouve ça super condescendant comme conseil. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai déjà abordé ce sujet avec vous, mais il s'agit des musiques. Et là, on va l'aborder encore plus en profondeur, car je vais tout simplement vous parler de scènes. Prévoir vos scènes. Je vais vous parler de musique parce qu'on va tout simplement utiliser les mêmes techniques qu'au cinéma. On va mettre des musiques d'ambiance qui seront là en continu pendant toute la quête et on va aussi créer des musiques adéquates à chaque situation. Dans la préparation de votre quête, vous savez qu'à la scène 1, il va y avoir tel méchant qui va attaquer vos joueurs et il va se passer ça. Eh bien, prévoyez la musique à l'avance, tout simplement. Si vous faites une campagne et que vous avez un personnage récurrent qui va revenir à plusieurs fois, si c'est un méchant, attitrez-lui une musique. Et même mettez la musique avant qu'il arrive et vos joueurs vont tout de suite se sentir comme dans un film. Ok, c'est le theme song de tel personnage, ça va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment jouer avec la musique et préparer vos musiques pour que vos quêtes rentrent totalement dans un contexte. C'est presque un film en fait, on est presque dans un film en fait. Donc voilà, préparez vos musiques. Scène 1, telle musique. Scène 2, telle musique. Scène 3, telle musique. Évidemment, faites pas ça pour toutes vos scènes, hein. Mettez des musiques d'ambiance qui tournent en continu. Mais vraiment, pour les moments marquants de votre quête, prévoyez vos musiques. Toujours un petit conseil hein, pour tout ce qui est musique, évidemment, je vous le donne, ça s'appelle le loop. L-O-O-P. Lorsque vous cherchez une musique sur YouTube, que vous voulez télécharger ou n'importe quoi, tapez loop derrière. Ça vous permettra en fait de prendre une musique, donc je vous donne une bêtise, n'importe quelle musique connue, tiens celle-là. Eh bien, au lieu qu'elle dure 3 minutes et quelques, en loop, elle va durer 1 heure. Parce qu'évidemment, quand il y a une scène de combat dans une quête, ça dure jamais 3 minutes. Ça va durer 20 minutes. Et si à chaque fois, il faut que vous remettez la musique en arrière, que la musique s'arrête, etc., c'est super chiant, c'est relou. Donc vraiment, le loop, ça sauve la vie, ça facilite toutes vos scènes de combat. C'est vraiment sympa. Ok, on termine cette vidéo avec une nouvelle caméra. Donc soyez pas surpris d'un changement de qualité. La dernière caméra m'a lâché. On peut appeler ça les risques du métier. Donc,
nous arrivions à la conclusion. Donc je récapitule, si vous arrivez tout simplement à préparer l'ambiance, que ce soit dans la mise en table, que ce soit dans la musique d'ambiance, que ce soit dans la création de vos personnages ou dans l'implication de vos joueurs à travers des cosplays ou des personnages avec des roleplays un peu particuliers, déjà là vous allez gagner énormément de points à l'immersion. Ensuite, dans la préparation de vos campagnes et vos quêtes, pensez toujours aux musiques, hein. Pensez à tiens, je vais caler cette musique-là, tiens, ce personnage, ça sera theme song. Pensez par exemple à un personnage comme Dark Vador. Vous pourriez pas faire arriver Dark Vador sans sa musique dans une quête. Eh bien, faites pareil pour vos personnages, à vous, dans vos quêtes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mettez-moi en commentaire, bien entendu, la musique qui vous fait le plus kiffer, hein, et que vous mettez toujours dans vos parties de jeux de rôle. A l'inverse, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous débutez dans le jeu de rôle ou pas d'ailleurs. Si ça l'a fait, mettez-le dans les commentaires aussi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, bah écoutez, on se retrouve bientôt. Évidemment, la chaîne va prendre un peu plus d'actualité. Là, c'est vrai que pendant quelques temps, presque un mois, il n'y a rien eu. Mais là, on va enchaîner un petit peu plus. Donc restez à l'écoute, la petite cloche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parti.